Eh bien, bonjour à tous et à toutes, c'est Messieurs Kazitra, j'espère que vous allez bien et on se retrouve pour annoncer quelque chose qui va vous plaire. Bien évidemment, des let's play sur bien évidemment Silent Hill F et Dying Light The Beast. Pourquoi Tout simplement parce que je me suis dit pourquoi pas, ça faisait un moment et que j'attendais ces deux jeux là. Et pourquoi pas le faire avec vous. Donc en vrai, j'espère que vous allez passer un bon moment pendant ce long combat, évidemment, de cette découverte, des fêtes surprises, etc. Et surtout, que vous allez kiffer. Bien évidemment, les autres vidéos, je continuerai à les faire. Le temps que bien évidemment, je trouve quelque chose d'intéressant et que ce soit intéressant pour vous aussi, que vous soyez satisfait aussi, éventuellement. Parce que c'est pas évident de trouver... Let's go. Alors Silent Hill, j'ai pris de l'intérêt depuis que j'ai regardé des streams très souvent sur l'une des catégories horreur psychologique. D'ailleurs c'est pour ça que j'aime beaucoup Silent Hill. Ça me change un peu des jeux d'horreur que je connais déjà, hein, en vrai de vrai. Ah ouais. Allez, prenez ça les zombies. Et Dying Light The Beast, c'est la suite, mais avec évidemment Calcrane. En gros, c'est le fameux Dying Light 2. Après, ce qui me chagrine un peu, c'est le fait qu'on va perdre la voix emblématique de Calcrane, qu'on connaît tous. Ce qui est dommage. Bon, après, est-ce que la nouvelle voix va être à la hauteur de nos attentes? Ça reste une question qui nous laisse en suspens. En soi, le jeu peut être très bon, hein. C'est pas parce que la voix est différente que le jeu ne peut pas être très bon. Donc voilà. À devoir tout ceci avec vous. Je ferai mon maximum possible, bien évidemment. Et vous me direz, bien évidemment, ce que vous en pensez du jeu, sans spoiler ni rien. Très important de ne pas spoiler. Quelque chose que je ne supporte pas, c'est qu'on spoil l'histoire du jeu. Vous pouvez parler de gameplay, c'est juste simplement le gameplay. Les musiques d'ambiance, point barre. Après, tout ce qui est histoire, je veux pas entendre. J'aime bien préserver en quelque sorte ça parce que j'aime découvrir un jeu sans qu'on me spoil. Et quand on spoil, ça m'énerve le plus parce que ça gâche en fait la découverte. Après, il faut me comprendre. Comme beaucoup de jeux de joueurs, bien évidemment, et de joueuses. Je pense qu'on... J'appelle ça une affaire. Pour ceux qui spoilent, ça vous plairait moins en fait quand vous spoil vous aussi. Donc, s'il vous plaît, soyons humbles et laissez les gens découvrir, évidemment, les jeux. C'est mieux et puis c'est plus respectueux. Ça reste mon humble avis. Et puis, olou. Concernant, je crois que l'anonymat va être de pire en pire, plus de vraiment, parce que j'ai pu entendre, d'espionnage sur vos données, etc. Rien de bon pour l'avenir. Quel enfer! Surtout pour respect de votre vie privée. Parce que un jour ou l'autre, ça va pas être très joli, je pense. Je suis pas le seul à le penser. Donc ça va pas être très joli. Orville est impliqué là-dedans jusqu'au bout. Déjà, on va être honnête, on se fait espionner par nos téléphones, par les services qu'on utilise, bien évidemment. Ça, on peut pas le nier. Hein. Attends, ah voilà, c'est ça. Hop. Putain, on se croirait à Dresde.
Qu'est-ce que... Aïe. Une leçon en sécurité incendie. Voilà. Oui, gros lard. Bon sang, on dirait un vrai Aussi, musée un des petit horreurs. conseil que j'aimerais vous donner, c'est surtout de temps en temps nettoyer votre PC, ça évitera justement des problèmes de... que le fait que le PC chauffe, parce qu'il n'y a pas que le fait, bien évidemment, le manque d'air, etc. Le manque d'air, ça peut venir aussi du fait qu'il y a de la poussière sur vos filtres anti-poussière, ce qui fait que ça va faire plus galérer Besoin de à faire recharger. entrer de la... tout simplement de l'air frais. Et même pour... même derrière, pour se faire sortir l'air Cette chaud odeur aussi. n'est pas très Très rassurante. important à nettoyer. Prenez bien soin de vos ventilateurs. Quand je dis ça, faut aller être faut tenir minutieusement les pales de vos ventilateurs pour éviter de les abîmer et surtout éviter d'abîmer les roulements. Très important. Parce que si vous abîmez les roulements, bah vous cassez votre ventilateur et c'est pas bon. Donc si vous pouvez faire le max possible en prenant soin de vos pales de vos ventilateurs, ce qui tourne, parce que faut pas oublier qu'il y a une rotation et s'il y a quelque chose qui casse, c'est mort. Et n'utilisez pas des produits air comprimé, prenez un souffleur que vous trouvez qui est pour pour les appareils au quotidien, tels que les téléphones, enfin tels que les ordi, le clavier, voilà des trucs comme ça. De bien décharger toute l'électricité statique de votre PC avant de faire quoi que ce soit en termes de Quel nettoyage. enfer. Et de bien débrancher, faire en sorte d'éviter de faire la bombe pour éviter de faire des courts-circuits. Et puis une fois que vous avez tout nettoyé, vous rangez tout, vous vérifiez que tout est bien branché. Et puis une fois que c'est fait, bah, vous pouvez rejouer de plus belle avec votre PC. Vous gagnerez franchement beaucoup plus d'air qui rentre, donc et moins, on va dire, de température que d'habitude, parce que la température peut être élevée bien évidemment par rapport à la poussière. Après, on sait que les processeurs assez élevés en termes de température, c'est ceux qui sont les i9 et les Ryzen 9, c'est quand même des processeurs qui chauffent. Donc c'est normal que ça chauffe, hein, logique. Mais si ça chauffe plus, soit la pâte thermique elle est très très vieille, soit c'est la poussière qui fait que y a un peu plus de mal. Il y a plusieurs raisons bien évidemment. Là je vous mets des raisons standards parmi tant d'autres. Que ce soit bien évidemment le fait que aussi dans la raison standard aussi que le ventilateur, donc le ventirad, pour faire plus logique, le ventirad si c'est celui par défaut et que il refroidit pas assez bien, prenez un ventirad vraiment qui refroidit très bien. Et pas besoin d'un water cooling. Certes, les water cooling en termes de refroidissement sont légèrement meilleurs, mais en termes de durée de vie, ça dure quoi, 2-3 ans. Parfois, ça dure même pas 2-3 ans, ça dure même pas 1 an. Parce que vu que c'est plus fragile en termes de durée de vie, c'est totalement différent. Donc, je vous lui fais que vous m'avez compris. Après, un ventirad, longévité, une bonne durée de vie si vous prenez soin du ventirad. Ça, c'est clair. Une bonne pâte thermique, vous avez bien évidemment les Actic, vous avez les Grizzly, qui sont très très bons en termes de pâte thermique. Pensez aussi à bien prendre soin de votre carte graphique quand vous voulez dépoussiérer les pales de ces ventilateurs. Si vous prenez soin comme il faut, en vrai, il n'y a pas de souci
à ne pas faire ça tous les jours, une fois de temps en temps, vraiment quand c'est... ça fait très longtemps que t'as pas fait simplement l'entretien de ton PC, tu vois, à la rigueur. Et le mieux pour éviter d'avoir des trucs crades, etc., éviter de fumer dans la pièce où tu joues avec ton PC, ou de vapoter, ça va encrasser les pales de ventilateur. Combien de fois j'ai vu des vidéos où les passionnés d'informatique ont pu voir des PC mais crades, mais à mort, par rapport à des crasses de cigarettes. Vous savez, l'effet c'est par rapport à la vapoteuse qui fait que ça peut éventuellement faire de la condensation. C'est possible. Donc le mieux c'est vapoter, fumer dehors, au moins vous êtes tranquille. Moins de risques d'encrasser, c'est important à prendre en compte. Après, manger devant l'écran, c'est pas gênant en soi, hein. C'est pas ça qui va... Généralement, ce qui est très fréquent, c'est les personnes qui font pas très... Oula. Oula. Je me suis mis dans une embuscade. Tu joues moins les balaises maintenant, hein? Ça fait mal. Après, c'est un conseil... Après, si vous n'avez pas envie, vous n'avez pas envie, il n'y a pas de souci. Mais après, c'est au risque pour votre PC. C'est des petits conseils, vraiment. C'est pas grand chose, mais c'est quelque chose à prendre en compte quand même. Un ordinateur, c'est de l'électronique. C'est pas quelque chose de très humain. Nous, on peut se soigner, on a tout ce qu'il faut. Un PC, attendez, je charge mon arme. Ça n'a pas tout, donc c'est fait que tu casses quelque chose. Si c'est pas grand chose, ça peut être réparable, mais si c'est quelque chose qui est pas réparable, c'est faut tout de suite obligé de racheter pour. J'ai du mal à tenir debout. Eh merde, j'ai perdu. T'es obligé de racheter justement le composant défectueux ou que t'as cassé ou qu'il a lâché, peu importe, selon la situation. Donc voilà. C'est la différence. Après en soi, c'est bien un ordinateur parce que tu as tout ce qui est à portée de main, logiciel pour enregistrer tes vidéos, pour faire des montages vidéo, pour jouer aux jeux vidéo. Surtout en grand écran, tu peux regarder des vidéos YouTube, tu peux regarder des animés, tu peux regarder des films. Certes, c'est pas comme une grande télé, mais en soi, en termes de confort, comparé à un canapé, c'est vrai que quand tu as un bon fauteuil qui te met droit dans ta posture, il est sûr et certain que tu vas bien, franchement, aux petits oignons. Donc en soi, franchement, il y a tout pour faire un monde. Après, c'est vrai que aussi l'avantage sur PC, tu peux même jouer si tu veux à la manette selon tes envies, t'as pas envie de jouer au clavier. Après, en soi, les claviers, c'est pas si compliqué à s'adapter. Moi personnellement, j'étais ancien joueur clavier, donc enfin pas clavier, je veux dire ancien joueur manette. Excusez-moi. D'autant que ça remonte parce que dans les souvenirs tout ça, j'étais un ancien joueur manette, je jouais à PS3, j'ai déjà joué à PS1, PS2. Franchement, je sais ce que c'est. Après, c'est une question d'habitude. Voilà, c'était des petits conseils, des petites annonces pour vous annoncer les gameplays qui vont arriver sur la chaîne. Pour Linux, j'attends un peu. On va voir ce que ça va avoir comme nouveauté. Surtout voir si vraiment enfin que les développeurs se mettent de plus en plus en accord à laisser les Linuxiens jouer au jeu. C'est pas parce qu'il y a un système d'exploitation open source que tout le monde cheat, hein, ça veut rien dire. Même les joueurs consoles, t'en as qui cheat. Au final, ceux qui accusent tout le monde de cheat, finalement, il n'y aura que des cheaters. Alors que tout le monde n'est pas des cheaters. Ça reste qu'une minorité de personnes mauvaise foi, qui ne veulent pas prendre du temps, qui veulent la facilité, que ça soit avec le Cronus, que ça soit n'importe quel truc, mais vraiment ridicule. À quel moment tu utilises des logiciels de triche pour être meilleur? Tu deviens meilleur en travaillant dur, pas tous les jours forcément, mais une fois de temps en temps dans la semaine, voilà, tu t'entraînes un peu, tu fais un peu du truc solo, voilà, tu t'entraînes sur le jeu et puis
au fur et à mesure, tu vas avoir quelque chose de propre en termes de niveau. Comment on a fait nous, bah, on a joué de temps en temps, selon les horaires, on pouvait jouer bien évidemment, on pouvait pas jouer autant hein, bien évidemment. Et voilà, on se dit pas au-dessus de tout le monde, mais on se dit aussi en tant que passionné de jeux vidéo que la performance ne veut rien dire. Les logiciels, ça ne sert à rien en soi. C'est vraiment prendre son temps et de kiffer. Et c'est là où tu vas te dire, moins tu prends la tête, mieux tu joues. Sans avoir cet esprit compétitif, etc. Voilà, c'est des petits conseils de fin. En tout cas, prenez soin de vous. J'espère que ça se passe bien pour la rentrée, messieurs, dames. Et voilà. En tout cas, je vous souhaite bon courage. C'était Monsieur Kazitra. Ciao, bye bye.